Salut tout le monde, comme vous le savez sûrement, le Comic Con de San Diego s'est terminé juste hier et ça évidemment c'est la période de l'année où on donne des nouvelles et des trailers de nos films et de nos séries préférées. Et moi, celle qui m'intéresse le plus, si vous me connaissez, c'est Arrow et ils nous ont donné justement un trailer plus un panel qu'on a à chaque année avec des nouvelles infos un peu croustillantes sur la prochaine saison et je vais commencer par parler du trailer qu'on a eu. Ça commence avec un genre de recap de la saison 5, de la deuxième partie surtout où t'as Prometheus qui parle à Oliver dans l'épisode Capuchin, puis ça transite vers le season finale sur Lian Yu et je trouve que la transition du season finale vers le nouveau footage de la saison 6, de la saison 6, pas de la saison 6, est assez subtile et bien fait parce que t'as comme Oliver qui dit à Felicity genre qu'il y a un endroit sécurisé de Argus sur le côté ouest, je crois, de Lian, si je me souviens bien, et que Slade sait il est où. Je pense que c'est la prison où il était enfermé dont il parle, parce que sinon je vois pas ce que ça pourrait être, mais bon. Slade sait où, pis là, Felicity, il dit de les emmener là, mais lui genre, nope. Fuck that, vous y arriverez pas, moi j'y vais tout seul, fait que c'est un peu un dick move, mais en même temps, je pense que ça marche avec le personnage parce que Slade et Oliver se sont entendus au début du season finale, comme quoi ils allaient s'entraider et tout, genre Oliver va l'aider à retrouver son fils s'il survit et tout ça. Genre Slade a accepté, mais je pense que lui, il respecte juste Oliver, puis je pense que les autres ils s'en foutent un peu, genre il a combattu à leur côté parce qu'il devait, mais genre il se sent pas obligé de leur sauver la vie, genre il doit rien à la team, il doit juste de quoi à Oliver, puis c'est ça, je pense qu'il veut comme les abandonner en y allant tout seul, et les autres évidemment vont essayer de le suivre. On voit même Diggle et Felicity courir et sauver des explosions dans un plan assez rapide. Et contrairement à eux autres, Samantha la mère à William qui veut le retrouver, puisque évidemment elle ne sait pas qu'il était sur un bateau, elle a aucune idée où. Sa réaction est incompréhensible, mais en même temps, fuck, il y a des explosions qui arrivent. Fait que là, Tia veut courir après elle pour essayer de la sauver, mais ça regarde pas bien pour elle, là, pour ces deux-là en fait. Puis je suis pas mal sûr que Samantha va mourir, là. Et oui, elle a plus vraiment d'utilité, surtout que maintenant William sait que Green Arrow est son père. Puis d'après ce qu'on voit un peu plus tard dans le trailer, il a l'air pas mal en état de choc suite à ce qui s'est passé. Puis t'as même un plan où Oliver essaie de le réconforter sur Early Annew en feu là, pendant la nuit. Puis ça a l'air d'être ce moment-là. Je suis sûr que ça va être une scène vraiment belle, autant émotionnellement que visuellement, puisque les quelques plans qu'on a eu dans le trailer du Lian Yu tout en feu là, puis c'est genre la nuit, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ils ont vraiment bien réussi le décor. Ça va être le moment où Oliver et William vont comme revenir sur Lian Yu après les explosions et ils vont voir Slade qui est toujours là. Puis d'après le trailer, il a l'air d'être le seul là, mais c'est probablement pas le seul, c'est juste qu'il voulait pas montrer ceux qui ont survécu, parce que c'est comme la question principale qu'on se pose, genre c'est ça qui nous donne le plus hâte de découvrir la nouvelle saison, là. C'est pas tant les méchants, et je vais revenir plus tard à eux, mais bon, sûrement que là, Oliver va découvrir que Slade a comme décidé d'un peu abandonner l'équipe, et il va peut-être être mad contre lui, mais je suis pas sûr que ça va durer, parce que tu vois plus tard qu'il y a un plan où il serre la main dans ce qui a l'air d'être une chambre d'hôpital. Donc c'est peut-être parce que Oliver a donné des informations à Slade concernant son fils, puis là il fait comme un handshake de au revoir parce qu'il va essayer d'aller le retrouver. Et concernant Slade, la dernière chose dont je veux dire par rapport à lui, c'est que pendant le panel du Comic Con, t'as Mark Guggenheim, un des producteurs et scénaristes de la série, qui a révélé qu'il y aurait comme un méga épisode en deux parties concernant Slade. Pis ça, un épisode en deux parties, on a déjà eu ça dans Flash, dans la saison 2 avec Earth 2. Puis dans la saison passée avec Gorilla City. Pour Arrow, dans la saison 6, ils vont faire ça avec Slade aussi. Je sais pas si c'est dans la première ou dans la deuxième partie. Et il a dit aussi que pour cette espèce de dark en deux parties-là, il y aurait des flashbacks genre sur Slade pour aider à mieux comprendre ce qui se passerait dans le présent. Puis ça a été le but des flashbacks anyway, tout au long de la série, pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passait dans le présent, pour qu'on puisse étoffer les personnages, puis qu'on puissent mieux se mettre à leur place. Puis ce que j'aimerais par rapport à ces flashbacks-là, c'est qu'ils se concentrent sur la vie de Slade avant Lian Yu, quand il travaillait pour les services secrets australiens. Je pense que les initiales c'est ASIS, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est ça. J'aimerais bien ça voir genre du footage de ce temps-là, quand Slade il était genre un espion pour les services secrets australiens avec Billy Wintergreen, genre avant qu'ils aillent sur Lian Yu, ce serait assez intéressant, parce que la façon dont il en parlait dans la saison 1, c'était intriguant, mais j'en voulais un peu plus, puis là ça va peut-être être l'occasion où on va pouvoir en avoir, j'espère que ça va être sur cette période-là de sa vie. Sinon, pour revenir à qui vit et qui meurt, comme je l'ai dit tantôt, Samantha, je suis presque sûr, Tia peut-être aussi, vu qu'elle court après pour la sauver.
Felicity et Deagle, je pense qu'ils sont safe, ok? Ils font quand même partie du cast principal, ils sont très, très importants, non seulement pour le show, mais pour Oliver aussi, puis toute la team, là. Genre, ça m'étonnerait vraiment qu'ils se fassent tuer, ils vont probablement se faire blesser, mais tuer, je pense pas, là. Et sinon, Nessa, j'en ai aucune idée, là, parce que l'actrice, je sais pas si elle veut revenir pour la prochaine saison, puis je pense qu'elle est occupée dans d'autres séries, fait que je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée la concernant elle. Et Quentin Lance, je pense qu'il pourrait mourir aussi. Pas parce que je l'aime pas, je l'ai déjà dit que j'adore son personnage, puis l'acteur fait une super bonne job pour l'incarner. C'est juste que je pense qu'il a plus vraiment. Je pense qu'il a fait son temps dans la série, il a fait ce qu'il avait à faire, puis s'il mourait, ce serait un bon point de départ pour que Black Siren commence son arc de rédemption, parce que ça a déjà été confirmé qu'elle en aurait un, fait que je pense que la mort de Quentin Lance serait un bon moyen de starter ça. Dinah, elle va survivre, c'est sûr. Anyway, on la voit dans le trailer combattre Black Siren en tant que nouvelle Black Canary. Ça risque d'être un combat assez épique, un genre de revenge par rapport au season finale. Puis tu la vois dans le trailer qu'il y a comme une nouvelle lame qui... Puis je me souviens pas de l'avoir vu l'utiliser dans la saison 5. C'est comme un genre de nunchaku à trois bâtons, là. Ça devrait être assez intéressant de la voir se battre avec ça, en plus de son Canary Cry. Sinon, Wild Dog, j'aimerais ça qu'il survive parce qu'il y a encore des trucs à régler avec sa fille. Là. J'y en veux toujours de pas avoir tenu sa promesse. C'était un peu de la merde, mais c'est ça. Faut qu'il survive pour régler ça. Puis Curtis, moi, je trippe pas sur son personnage, je l'ai déjà dit, fait que ça me dérange pas vraiment s'il meurt. Donc, c'est mon opinion un peu là-dessus. Vous me direz vos théories sur qui vous pensez qui va survivre et qui vous pensez qui va mourir dans les commentaires. Je suis curieux de voir ça. Sinon, concernant William, il y a quelque chose dans le trailer qui m'a quand même surpris et la chose à laquelle je m'attendais pas. C'est parce que depuis le season finale, je me suis pas trop questionné sur ce qui allait se passer dans la relation entre William et son père Oliver suite aux événements de la saison 5. Mais là, ils nous ont donné un genre de twist dans le trailer assez intéressant parce que Oliver dit à William, genre... Où tu crois que... Tu penses qu'il est où le méchant dans toute cette histoire-là? Puis là, William pointe Oliver avec sa main qui shake, puis il dit genre « toi ». Fait que j'ai comme l'impression que William va en vouloir à Oliver pour ce qui est arrivé à sa mère. Un autre indice qui nous prouve qu'elle pourrait mourir, puis ça, je pense que ça va être le fun de voir William fru contre Oliver. Genre, ils vont pas bien s'entendre tout de suite, puis ça me donne un peu plus le goût de découvrir cette relation-là. Je pense que ça va prendre un petit temps à Oliver pour adapter William à tout ça. Donc c'est pas mal ce que j'avais à dire concernant le trailer qu'on a eu. On a eu quelques bonnes scènes d'action, c'est sûr, mais c'est dur à voir contre qui Oliver se bat. C'est probablement surtout des méchants de type méchants de la semaine là, qui apparaissent dans un épisode puis qui sont vaincus dans le même épisode. Puis t'as aussi un dude qui tire à mitraillette dans le poste de police, mais je sais pas si c'est un méchant de la semaine ou un gars qui fait partie du groupe de méchants qu'on va avoir dans la saison, parce que oui, l'autre information importante qu'on a eue dans le panel, c'est que les méchants de la saison, ça va pas juste être un seul, ça va être un groupe. On a eu un peu ça dans la saison 2 avec genre Slade, Sebastian Blood, si vous vous rappelez de lui, hein, qui s'en souvient de Sebastian Blood, et de Isabelle Rochev. Mais genre... Sébastien et Isabelle, ils étaient pas aussi importants que Slade, mais là, d'après ce que Mark Guggenheim a dit dans le panel, le groupe de méchants vont sûrement être constitué de personnes aussi importantes les unes que les autres tout au long de la saison. Et là-dedans, tu vas voir Anatoly, l'ancienne amie de Oliver qui fait partie de la Broadvorus. Ça me fait chier de le voir devenir ennemi avec Oliver, puisque j'aimais beaucoup le genre de bromance qu'ils avaient. Pis ça me fait chier de les voir genre changer de chemin. Il va aussi avoir Richard Dragon dans le groupe, un personnage des comics, puis un autre personnage interprété par Michael Emerson de la série Lost. J'ai pas vu Lost, mais genre les fans de cette série-là risquent d'être contents de le voir, parce que d'après ce que j'ai lu sur lui, il a l'air d'être un super bon acteur dans son rôle. J'aimerais aussi qu'ils intègrent Anarchy dans le groupe de méchants, parce que il est pas mort ce gars-là. Là. Il a juste été appréhendé par Oliver au début de la saison 5. Je pense qu'il a été arrêté par la suite, il est sûrement à Ironhide en ce moment. Mais ce serait cool qu'il le ramène dans le groupe parce que j'aimais vraiment l'acteur, puis il était un bon challenge pour Oliver là. Au niveau combat, il était pas super facile à battre, même si c'était juste un kid. Fait que ce serait cool de le revoir dans la série. En tout cas, j'espère qu'on va le revoir dans ce groupe-là. Et ouais, je suis assez excité à l'idée d'un groupe de méchants qui sont presque aussi importants l'un que l'autre là. Puis je me demande s'ils vont se faire battre genre tous en même temps dans le season finale. Puis que chacun va affronter un personnage important de la Team Arrow, en tout cas ce qui en reste rendu là,
ou ils vont se faire battre graduellement tout au long de la saison. Je sais pas lequel je préférerais honnêtement, là. Les deux m'ont l'air. Les deux me conviendraient. C'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. Comme j'ai dit, il y a juste deux infos qui ont ressorti du panel en termes d'intrigue. C'est l'épisode en deux parties concernant Slade et le fait que les méchants de la saison vont être un groupe. Donc, je pense pas non plus que c'est le seul trailer qu'on va avoir, là. Ils ont fait la même affaire l'année passée, ils en ont relâché un au Comic Con. Puis je pense que 2 semaines avant le début de la saison 5, il y en avait relâché un de genre 2 minutes avec juste du nouveau footage qui était vraiment épique, là. Fait qu'on va sûrement avoir la même affaire genre quelques semaines avant le début de la saison 6. Donc voilà guys, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les nouvelles informations qu'on a eues pour la saison 6. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et donnez-moi vos théories sur les intrigues de la saison 6. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. By the way, j'ai pas oublié mon top 10 sur Dragon Forge. Je suis toujours en train de travailler dessus. C'est juste que je travaille dessus depuis que j'ai sorti ma vidéo sur Linkin Park, mais j'ai comme vraiment trop pris mon temps pour l'écriture. Puis je l'avoue, là, j'ai été un peu paresseux, mais genre, je vais faire mon possible pour le sortir d'ici les 2 prochaines semaines. Fait que on se verra dans cette vidéo-là. À plus, guys.